Avait dû faire et même, on va dire, refaire puisqu'on avait vu en classe, il y a quelques mois en arrière, ces exercices concernant, l'énoncé ancré et coupé. Donc on va voir, maintenant le corriger. Alors, pour l'exercice 1, distinguer les énoncés ancrés des énoncés coupés. Appuyez-vous sur des indices précis, temps des verbes, pronoms personnels, déterminants, indication de temps et de lieu. Alors, nous allons voir ceci ensemble. Premier énoncé. Aujourd'hui, nous préparons ton anniversaire. C'est ici, dans le jardin, que nous avons décidé de dresser les tables. Tout devra être prêt demain. Alors, je pense que vous aurez tous trouvé qu'il s'agit là d'un énoncé ancré. Pourquoi? Alors, d'abord, on a du présent. Et dans le présent, ensuite, nous avons du passé composé. Donc, c'est une antériorité par rapport au temps de référence qui est le présent, et au futur, qui est la postériorité par rapport au temps de référence au présent. Ensuite, nous avons le mot aujourd'hui, typiquement d'un énoncé ancré. Et puis ensuite, pardon, différents pronoms et déterminants, hein. Alors, nous avons nous, première personne, ton, deuxième personne. Il y a aussi encore là le nous, d'accord? Et puis ensuite, vous avez le mot ici et puis le mot demain. Donc voilà pour les indices ici de cet énoncé. B. Ce jour-là, il préparait son anniversaire. C'était là dans le jardin qu'ils avaient décidé de dresser les tables. Tout devrait être prêt le lendemain. Nous avons donc, vous l'avez certainement découvert, nous avons un énoncé qui est coupé. Pourquoi? Alors, vous avez déjà un temps de référence qui est le passé, pardon, l'imparfait. L'antériorité, le plus que parfait, avait décidé. Ça là-dessous. Ensuite, le conditionnel, hein, qui est en fait une postériorité par rapport au temps de référence qui est l'imparfait. Ensuite, vous avez ce jour-là, vous avez la troisième personne, ils sont, d'accord. Et puis ensuite, hein, c'était là, on ne sait pas exactement où c'est, hein, si on n'est pas dans la situation, donc on ne sait pas. Voilà. Et puis le lendemain, qui est une typique finalement d'un énoncé coupé. Bien. Exercice 2. Identifiez la phrase qui renvoie au moment de l'écriture et celle qui renvoie au moment du souvenir. Appuyez-vous sur les indices. En ce temps-là, j'étais une enfant timide de 7 ou 8 ans qui adorait l'école. Je me revois encore avec mes deux nattes et mon tablier à carreaux et je suis ému à ce souvenir. Donc on a ici tout ça, c'est l'énoncé qui est, on va dire, coupé, d'accord, du moment, parce que c'est le moment du souvenir. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors vous avez vu, hein, on va dire de là jusqu'à là, c'est l'énoncé coupé. Pourquoi? Quels sont finalement les indices? Alors nous avons de l'imparfait, d'accord? Et puis nous avons en ce temps-là, d'accord, qui nous dit pas exactement quand c'était. Ensuite, je me revois encore avec mes deux nattes et mon tablier à carreaux et je suis ému à ce souvenir, eh bien, nous avons le temps d'écriture. Donc, nous avons aussi du présent. Ok, voilà. On voit ici que c'est certainement une autobiographie. Donc, on peut avoir, hein, un énoncé coupé, mais qui est écrit à la première personne, étant donné que le narrateur est un personnage de l'histoire, et même c'est ici l'auteur et le narrateur, quoi. Ok. Exercice 3. Distinguez les énoncés ancrés des énoncés coupés. Justifiez vos réponses.
Donc, Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira de la ville où il avait pris naissance. Il y épousa une petite bourgeoise et je vins au monde. Bon. Donc ici, vous avez clairement un énoncé qui est coupé, étant donné que nous avons du passé simple, on a ici avoir porté, c'est un infinitif passé. Il avait pris plus que parfait, hein. Donc voilà, il y épousa. Ok, c'est du passé simple. Donc ici, hein, on parle de la troisième personne, hein, quand même. Donc c'est un énoncé coupé. Ensuite, ici, nous avons donc du théâtre. Donc, qui dit théâtre dit énoncé ancré. On a aussi la deuxième personne du singulier, la deuxième personne du pluriel, hein, la première personne, ici aussi. Ensuite, nous avons un présent d'énonciation. Donc, présent, hop là. Ce qui se passe. Voilà. Bon, le croix là, oh purée. Ok, le croix est un présent d'énonciation. Et puis ici, vous avez un passé composé qui est finalement le passé du présent. Et puis, vous avez le mot demain, hein, qui est typique d'un énoncé ancré. Ensuite, il sonna et comme à la porte s'ouvrait, il demanda en tremblant. Quand vous reverrai-je? Elle murmura si bas qu'il entendit à peine. Venez déjeuner avec moi demain. Il était un peu ému le lendemain en montant l'escalier de Madame de Marelle. Alors ici, on a en fait les deux. Pourquoi? Parce qu'on a du narratif et puis on a ici du dialogue. Donc tout ce qui est narratif, hein, il sonna jusque là. Donc d'ici à ici, c'est du... Quel type d'établissement recherche? Pardon, le Natel qui se met en mode tout seul. Donc vous avez la troisième personne, ici le il. Vous avez du passé composé, le il de nouveau, passé composé. Même chose ici, elle, hein, du passé simple, qu'est-ce que je dis, voilà. Passé simple aussi. Ici, troisième personne, de l'imparfait. Le lendemain, typique, hein, d'énoncé coupé. Et puis on a de nouveau une troisième personne ici. Par contre, tout ça, je vais peut-être changer de couleur pour mettre en bleu. Pas l'autre là, ok. Ensuite, tout ce qui est ici, hein, en dialogue, c'est de l'énoncé ancré, hein. Il y a le vous, il y a le futur et la première personne du présent. Pardon, du singulier. Et puis vous avez aussi ici l'impératif, hein, la deuxième personne du pluriel. Il y a le moi et puis il y a le demain, qui est un indicateur et un indice. Bien, je passe à l'exercice 4. Appuyez à identifier le genre de l'extrait. L'énoncé est-il ancré ou coupé? Appuyez-vous sur les indices. Bon, bah, très clairement, encore une fois, hein, c'est un théâtre. Donc, qui dit théâtre dit énoncé ancré. Donc, on aurait ici les indices. Je vais reprendre du rouge. Donc, vous avez déjà, hein, la première et deuxième personne. Tac. La deuxième, la première personne. Ok, ça c'est déjà un indicateur. Vous avez du présent. D'accord. Et de l'impératif présent. Sauf ici, hein, tu me voyais de ta fenêtre, tu venais, pas méchant, mais voilà. Mais on a ici, par rapport, c'est de l'imparfait, par rapport finalement, hein, au temps de référence qui est le présent ou l'impératif présent.
Je t'embrasse aussi. Voilà. Et puis ensuite, on a divers comment, mots. Il y a le mot cette. Hein, on est obligé de savoir, cette jeune fille, on est obligé de la connaître pour dire que c'est elle. Ces arbres aussi. Vous avez la deuxième personne ici, un déterminant possessif. De ta fenêtre. D'accord. Cette. Ici, c'est. Voilà. Donc, hein, tout ceci fait que nous voyons les indices que c'est un énoncé ancré. Bien. Ensuite, délimiter les passages narratifs et les passages dialogués, montrer qu'ils appartiennent à des situations d'énonciation différentes. Alors, vous avez, je vais d'abord souligner tous les passages narratifs. Pardon. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, les passages narratifs, vous avez ceci. Hop là, là. Ça va un petit peu. Ok. Hop. Là. Répondit-il. Alors Denise rougit et fortement et balbutia. Ok. Ah, tant mieux, je suis Denise et voici Jean et voici Pépé. Vous voyez, nous sommes venus, mon oncle. Baudu parut frappé de stupéfaction, passage narratif. Il était évidemment à 1000 lieues de cette famille qui lui tombait sur les épaules. Ça, tout ça, c'est du passage narratif et on a forcément, donc c'est énoncé coupé, étant donné que vous avez du passé simple, de l'imparfait, okay, et de la troisième personne, hein, du singulier en l'occurrence ici. Voilà les principales ou les principaux indices. Et puis ensuite, je vais mettre les passages dialogués. Bon ben, alors, Monsieur Baudu, c'est moi, et c'est tout ce qui reste finalement. Et là, on a de l'énoncé ancré, hein, contrairement à l'autre qui a d'énoncé coupé. On a eh bien, du présent, nous avons de la deuxième personne du singulier, enfin de deuxième personne, la première personne avec le nous, le mon, etc. Bien, et le dernier exercice, le 6, montrer que les énoncés ancrés et coupés coexistent, distinguer le je qui renvoie au narrateur enfant du je qui renvoie au narrateur adulte. Je m'attachai à la femme qui prit soin de moi, excellente créature appelée la Villeneuve, dont j'écris le nom avec un mouvement de reconnaissance et les larmes aux yeux. La Villeneuve était une espèce de surintendante de la maison, me portant dans ses bras, me donnant à la dérobée tout ce qu'elle pouvait trouver, essuyant mes pleurs, m'embrassant, me jetant dans un coin, me reprenant et marmottant toujours. C'est celui-là qui ne sera pas fier, qui a bon cœur, qui ne rebute point les pauvres gens. Tiens, petit garçon. Et elle me bourrait de vin et de sucre. Donc, on voit ici ce qui renvoie finalement au moment de l'écriture, ce serait ceci. Hop là. Donc, excellente créature appelée la Villeneuve, dont j'écris le nom avec un mouvement de reconnaissance et les larmes aux yeux. Tout ceci, c'est le moment de l'écriture. Et ce serait l'énoncé ici ancré, d'accord. Et puis tout le reste, c'est finalement le moment du souvenir et ce serait l'énoncé coupé. Voilà, j'espère que vous avez compris et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser.